J'aimerais vous mentionner que nous aurons donc un 3 jours, on l'a déjà annoncé, nous aurons un 3 jours de jeûne et de prière du lundi 24 janvier au mercredi 26 janvier prochain. Alors, donc, on vous lance cette invitation de vous joindre à tous les frères et sœurs en ces 3 jours, du lundi au mercredi. Évidemment, selon vos disponibilités, ça peut être le jour, le soir, la nuit même. Alors, donc, on veut ensemble se donner ce moment de prière dès le début de l'année pour justement intercéder, pour prier. Il va y avoir différentes requêtes de prière. Vous allez les retrouver dans l'infolettre. Et puis, on aura l'occasion aussi de pouvoir prier les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment une occasion pour nous de débuter l'année ensemble. Et on sait que la prière traverse les murs, elle traverse les lieux. En fait, la prière n'est pas réduite à un seul endroit. Là où nous sommes, et puis par quelques moyens que nous utiliserons, la prière est efficace. Dieu entend notre intercession, Dieu entend nos prières. Et puis donc, on va vous inviter à trouver un moment dans ces 3 jours-là, à chaque journée. Et puis, pour ceux qui sont en mesure de faire plusieurs heures, ce sera une bénédiction certainement pour vous et pour l'Église aussi. On sait que Jésus prenait du temps de prière et la prière n'était pas précisément à un endroit. Jésus a prié dans le désert, il a prié sur la montagne, il a prié dans le jardin de Gethsémane, il a prié sur la croix. Les disciples eux-mêmes aussi ont prié dans la chambre haute, ils ont prié dans les lieux publics, ils ont prié dans les maisons. Alors, pour nous, cette invitation, c'est aussi d'avoir ce moment de prière, mais d'avoir ce lieu, de désigner un lieu de prière, chacun chez soi, pour prendre ce temps ensemble et de savoir que nous ne sommes pas seuls, nous allons être unis. Et tout au long de ces 3 jours, on sait qu'il y a des gens qui vont prier en même temps que nous. Alors, donc, une suggestion qu'on aimerait vous faire, c'est peut-être même de former des petits groupes. Ça peut être par la plateforme Zoom ou autre plateforme comme Facebook ou autre. Et puis, ça peut être par téléphone aussi. Ceux qui n'ont pas accès à tous ces réseaux sociaux, vous pouvez appeler des gens. Soyez proactifs et puis allez contacter une, deux personnes et donnez-vous un bloc de temps. Comme Jésus dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? On peut certainement se trouver un bloc d'1 heure et puis être ensemble, que ce soit en famille, et que ce soit aussi entre frères et sœurs, dans de différents moyens qu'on peut utiliser pour vraiment s'unir ensemble pour prier. Alors, ça va se dérouler donc du lundi 24 janvier au mercredi 26 janvier. Évidemment, ce temps de prière, on veut le faire, on ne peut pas le faire en rassemblement public, mais vous allez avoir dans l'infolette plusieurs instructions concernant les différentes requêtes de l'équipe pastorale qu'on aimerait vous soumettre et puis vous inviter à prier pour ces requêtes. Mais évidemment, ça va être aussi un moment de prière personnelle, les uns pour les autres. Et puis, certainement que si on peut se connecter avec quelques personnes, bien, ce sera l'occasion de pouvoir se soutenir aussi dans la prière. On peut penser à ces deux textes qui nous incitent à la prière les uns pour les autres. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit ceci, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez relevés, afin que vous soyez restaurés. Et dans Amos 5,4, il est dit, voici ce que dit l'Éternel au peuple de l'Église chrétienne de Rosemère, le peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi, vous cherchez-moi et vous vivrez. Alors, ce texte est inspirant pour nous inciter justement à nous approcher de Dieu dans la prière d'intercession, de chercher la face de Dieu, de se présenter devant Dieu, de prier afin que sa volonté s'accomplisse tout au long de cette année 2022. Nous voulons donc que son royaume s'étende et son royaume se déploie. Et tout commence par la prière. Je pense que le fait de commencer, de débuter ce 3 jours, ces jours trinitaires, ces 3 journées consacrées à la prière et au jeûne aussi, pour ceux qui sont en mesure de le faire, certainement va nous donner un bon élan pour l'année 2022. Alors, on vous invite vraiment à y participer. Et finalement, ce 3 jours de jeûne et prière va se terminer par une rencontre collective. Alors, ça va être important de suivre dans l'infolette les instructions concernant cette rencontre-là. Donc, la rencontre aura lieu mercredi soir, le 26 janvier, de 7 heures à 8 heures, donc de 19 heures à 20h30, et ce sera sur la plateforme Zoom. Alors, les liens de connexion, les informations de connexion vont être transmises au travers de l'infolette et vous allez pouvoir donc, dès 19 heures le mercredi soir, vous connecter avec les autres et nous serons collectivement ensemble pour terminer
ce 3 jours de jeûne et prière. Alors, prenez vraiment cette date en note et puis assurez-vous de bien vous préparer. On va avoir aussi la communion. Donc, il y aura une animation durant cette soirée-là, différentes façons de pouvoir prier ensemble par groupe et tous ensemble collectivement. Et on va terminer avec la communion, donc avec une animation autour de la table du Seigneur, préparer les éléments, le pain, le jus, et préparer pour qu'à la fin, on puisse ensemble communier les uns avec les autres. Alors donc, le mercredi 26 janvier à 19 heures, ce sera vraiment un temps béni, un temps où on va pouvoir se voir les uns les autres aussi et de savoir qu'on est comme une grande salle de prière. Hein? C'est cette salle que nous allons former virtuelle deviendra une chambre haute, une chambre de prière. Et je profite de l'occasion aussi pour vous mentionner que nous avons une équipe d'intercession sous la supervision de Carole Tapin. Carole Tapin reçoit des requêtes et les distribue à l'équipe d'intercession. Si vous voulez faire partie de cette équipe d'intercession-là, il faut simplement communiquer votre adresse de courriel, votre nom et votre adresse de courriel à Carole Tapin, à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et vous pourrez ainsi recevoir toutes les requêtes de l'Église. Ça peut être des requêtes générales. Souvent, c'est des requêtes très spécifiques à des personnes qui en font la demande. Alors, on a déjà un bon groupe dans cette équipe d'intercession, mais on aimerait l'élargir et en ces temps de restrictions, rien de mieux que de savoir qu'on participe à une œuvre globale lorsqu'on prie et on intercède pour les différents besoins. Alors, n'hésitez pas à communiquer vos informations pour faire partie de cette équipe de prière. Alors,